Le Tour de Corse 2015 débutera le jeudi 1er octobre. Concurrents et spectateurs entreront dans le vif du sujet avec le déroulement du shakedown. Cette séance de mise au point a été tracée aux portes de Corté, élue cité d'accueil de l'ensemble des opérations d'assistance. Les festivités commenceront dès l'après-midi à Ajaccio avec de nombreuses opérations promotionnelles, puis se poursuivront avec l'incontournable cérémonie de départ nocturne qui lancera les hostilités et permettra de présenter aux Ajacciens et fans venus du monde entier les protagonistes du WRC et du championnat de France des rallyes. Top départ de cette 58e édition, vendredi 2 octobre, avec la première partie de la journée dans la Corse du Sud, puis cap au nord-est en direction de la Haute-Corse. Spécial 1, plage du Liamone, Sarola-Carcopino, 29,12 km. La plage du Liamone sera l'attraction majeure du départ de cette première spéciale, avec d'entrée de jeu une montée très rythmée jusqu'à la célèbre épingle de Casaglione. Changement de rythme avec une route large et sinueuse jusqu'au pont de Furcina. Puis enchaînement avec une montée tortueuse, étroite et bosselée jusqu'à l'épingle de Calcatoggio. Sur une route tout aussi technique, les équipages traverseront les villages de Sant'Andrea d'Orcino et Canelle pour arriver sur l'épingle de Sari d'Orcino. La portion suivante sera beaucoup plus large, en montée jusqu'au col de Sarsordio avec une descente assez technique jusqu'à Sarola-Carcopino, terme de cette première spéciale. Après cette épreuve de mise en jambe, un secteur de liaison amènera les concurrents vers le parc d'assistance de Corté pour le contrôle des véhicules avant la première section marathon de 80 km, totalisant 2 épreuves chronométrées sans assistance. Spécial 2, Casamozza, Ponteleccia, 43,69 km. Début de cette spéciale aux portes de la Cassaniccia, sur des routes très techniques, bosselées et jonchées de châtaigniers. Le tracé passera par Prunelli di Cazzaconi pour enchaîner la descente vers Barchetta et son épingle très spectaculaire. La montée, légèrement plus large, avec quelques virages serrés jusqu'au village de Campille, débouchera sur une route beaucoup plus sinueuse, à flanc de montagne, en passant par Bisinchi, avant de rejoindre le col de Serna. Il ne faudra pas se relâcher, car la fin du chrono, très différente et disputée sur une route plus large et en descente, sera particulièrement rythmée jusqu'à l'arrivée à Ponteleccia. Spécial 3, Francardo-Sermano, 36,43 km. Départ de Francardo sur une route très étroite, bosselée et abrasive, avec une montée vers la Cima Ferletta et un enchaînement d'épingles très serré avant et après le village typique d'Haïti. Après le passage de l'épingle du pont de Lano, que très peu de pilotes arriveront à franchir en une seule fois, le parcours s'engouffrera à nouveau dans les hauteurs de la Castaniccia sur des portions de route très techniques et piégeuses au milieu des châtaigniers pour rejoindre Carticazzi et via le col Saint-Antoine, la Pieve du Bozio. Une descente sur Bustanico au rythme des dernières épingles et la remontée rapide vers l'arrivée à Sermano permettront aux équipages d'en terminer avec cette spéciale particulièrement exigeante. Après une pause bien méritée pour les hommes et une halte technique pour leur mécanique, les acteurs du WRC rejoindront Bastia, l'une des 3 villes étapes du Tour de Corse. La majestueuse place Saint-Nicolas, l'une des plus grandes de France, accueillera les équipages sur le podium d'arrivée de la première étape avant leur entrée en parc fermé. De nombreuses animations permettront aux Bastiais de passer une soirée des plus festives. Deuxième jour en direction de la Corse du Sud. Les concurrents quitteront Bastia en passant par la plage de Larinella afin de chausser leurs bolides de bons pneumatiques et parcourir à nouveau Cassamozza, Ponteleccia, la spéciale numéro 4, et Francardo-Sermano, la spéciale numéro 5, 2 véritables morceaux de bravoure. Après cette deuxième section marathon, les équipages pourront enfin se détendre à Corté lors d'un regroupement et d'une pause mécanique avant d'affronter la plus longue spéciale du rallye, Muracciol-Col de Sorba, le monument de cette édition 2015.
Spécial 6, Mouracciole, col de Sorba, 48,46 km. Un mythe en chasse un autre avec cette spéciale de Mouracciole qui a tant compté dans la glorieuse épopée du Tour de Corse. La montée très technique via la magnifique forêt de Rospigliani mènera à Vezzani. Une descente rapide et très rythmée conduira les équipages vers Pietrozzo en direction de Maison Pieraggi. Changement de cap en empruntant la route très étroite et bosselée du col de Cardo afin de rejoindre le défilé de l'Inseca, étroit par endroits, bosselé et rapide, qui sera à lui seul une véritable épreuve de force jusqu'à Guizzone. Après le passage de l'épingle dans le village, direction la montagne au travers de cette très belle route pour arriver enfin au col de Sorba, le point culminant du rallye. Ceux qui auront la chance de franchir cette épreuve spéciale très sélective rejoindront Porto Vecchio, non sans avoir procédé à une bonne remise en forme des hommes et des machines au parc d'assistance de Corte. La cité balnéaire de Porto Vecchio, longtemps appelée la Cité du Sel et hautement réputée pour les plages qui l'abordent, sera la deuxième ville étape du Tour de Corse 2015. Le port de Plaisance et la marina verront les futurs vainqueurs et leurs dauphins gravir le podium d'arrivée de la deuxième étape et pourront se détendre lors d'une soirée qui s'annonce très animée. Les équipages profiteront de la nuit avant d'affronter la dernière étape, aussi difficile que les deux précédentes. Troisième et dernier jour, Cap au Nord, et dernière occasion pour les équipages encore en course de combler leur retard dans l'ultime section marathon forte de 78 km chronométrés. Spécial 7, Sota, Chialsa, 36,58 km. Départ de Petralonga Filippi dans le canton de Sota où deux rythmes différents seront offerts aux pilotes. La première partie rapide sur une route large et ainsi typée course de côte lors des 13 premiers kilomètres qui les conduiront au col de Bacino pour plonger dans une descente plus rythmée tout en gardant sa vélocité avec, à l'issue de ce premier tronçon, l'épingle serrée d'Oronne qui sera délicate à négocier. La deuxième partie, plus lente, sinueuse, avec de nombreux changements de revêtement et tout en descente, demandera beaucoup de concentration aux équipages afin de rejoindre les villages de Tirolo, puis de Bisenne et enfin de Chialsa. Une dernière épingle très spectaculaire les attendra avant de franchir le pont étroit de Caldane à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Spécial 8, Zerubia Martini, 41,43 km. À la sortie de Zerubia, sur une route des plus bosselées et délicates à appréhender en début de spécial, les équipages retrouveront, après les 3 premiers kilomètres, une portion du parcours qui a marqué l'histoire du rallye insulaire. Secteur rapide et sinueux, route bosselée, virages relevés et une multitude de surfaces, plus ou moins abrasives, seront proposées aux pilotes jusqu'à la mi-parcours à Pont-d'Accoravo. Une route beaucoup plus sinueuse et étroite, avec de nombreux changements de revêtement, les mènera jusqu'à Arbellara. La suite du parcours sera totalement inédite, avec la traversée de Fozzano, puis la montée jusqu'au col de Siu, offrira aux pilotes un point de vue unique, mais forcément éclair, sur le golfe de Propriano. Ocre et fondu dans le paysage de l'île, l'asphalte abrasif de la dernière partie, avec l'enchaînement de nombreuses épingles en descente, leur permettra de rallier l'arrivée, jugée non loin de Martigny. Une halte technique avec un dernier changement de pneumatique et une pause récréative avec l'ultime parc de regroupement seront marqués à Propriano avant que les concurrents ne s'affrontent dans la Power Stage pour clore leur périple de la plus belle des manières. Spécial 9, Bizinao, Agosta Plage, 16,74 km. Départ à proximité de Bizinao et descente pour le moins rapide et ondoyante vers l'épingle très renommée du col de Belval, avec une marche en descente. Suivront ensuite une section rapide et technique jusqu'au village de Pietrozzella, avec l'enchaînement d'une route très sinueuse, de nombreuses épingles et la descente vers Agosta Plage, qui n'est plus à décrire tant elle a consacré les plus grands noms du sport automobile mondial.
Retour vers Ajaccio pour les équipages qui auront réussi l'exploit de déjouer tous les pièges des 333 km d'épreuves spéciales de la 58e édition du Tour de Corse. La cérémonie d'arrivée se déroulera au cœur d'Ajaccio face à des milliers de spectateurs idéalement placés pour assister à une remise des trophées toujours haute en couleurs. Nous vous donnons donc rendez-vous sur l'île de Beauté du 1er au 4 octobre 2015 pour assister à l'un des plus beaux spectacles au monde, la 58e édition du Tour de Corse, manche française du championnat du monde des rallyes.